L'armée qu'il obtient pour aller en Italie n'est pas la mieux préparée. Mais par contre, là où il arrive aussi à surprendre ses adversaires en Italie, c'est par sa vitesse et sa force de frappe et sa vitesse d'action. Complètement. C'est là qu'il déstabilise tout le monde. C'est clair, Napoléon, ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il casse les règles. C'est-à-dire que les règles militaires, c'est enseigné, on a une manière de faire la guerre, une manière qui est très orthodoxe, et Napoléon, il casse tous les codes. Ça veut dire que normalement l'artillerie, on la met à un certain endroit, on la fait tirer à un certain moment, et lui il arrive, il bouscule tout, il fait une artillerie très mobile, et on dit qu'il gagne les batailles avec les jambes de ses soldats, et c'est une réalité, il va complètement bousculer tout ce qui est stratégie militaire à l'époque, et c'est ce qui va le faire gagner. Et la qualité de Napoléon à ce niveau-là, c'est qu'il n'est pas efficace, il est efficient. C'est-à-dire, il a peu de choses à sa disposition, et il va réussir à faire des miracles. Et d'un point de vue militaire, il a un génie militaire qui est indéniable. Il a fait des batailles dont on pourra parler comme Austerlitz, qui sont encore des batailles qui sont étudiées dans des écoles royales militaires. Et d'un point de vue stratégique, il y a du génie derrière cela.